Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je passe sur le grill le 16e opus de la saga Permis de tuer. Je dois vous avouer d'entrée de jeu que j'ai un petit faible pour ce film, je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. En intro, je vais vous lire un extrait d'un commentaire que j'ai eu dans la précédente critique Tuer n'est pas joué. Ça fait plaisir de voir que Timothy Dalton commence enfin à être reconnu de nos jours comme un bon James Bond. Indirectement, l'ère Craig a peut-être réhabilité Dalton en Bond plus sérieux, plus pro et plus violent, qui tranchait peut-être trop dans les années 80 avec le style cartoonesque de Roger Moore. Je suis totalement d'accord avec ce commentaire laissé par Malik. On revient dessus dans la partie critique. L'année du film, 1989, ce film se situe entre Tuer n'est pas joué et GoldenEye. La durée du film, 2h13, c'est assez classique. La réalisation, eh bien il s'agit du dernier film de John Glenn, il a quand même réalisé 5 films pour la saga. Notre James Bond, Timothy Dalton, il fera hélas en tout que 2 films. La James Bond Girl, Carey Lowell, qui joue le rôle de Pam Bouvier. Le méchant de l'opus, Robert Davi, qui joue le rôle de Franz Sanchez. Le budget du film, sensiblement équivalent au précédent avec 42 millions de dollars. La recette du film, eh bien, les gens ont boudé ce film avec seulement 156,2 millions de dollars. C'est certainement pour ça que ce film a coûté la place de James Bond à Timothy Dalton. James se rend au mariage de son ami Felix Leiter. Juste avant la cérémonie, il aide l'espion de la CIA à arrêter un gros bonnet de la drogue, Franz Sanchez. Problème, le narcotrafiquant s'échappe, tue la femme de Felix et tente de tuer l'espion de la CIA. Il n'en faut pas plus pour que James décide de venger son ami. Ce film n'est clairement pas comme les 15 premiers films de la saga. L'histoire est très différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant dans la saga 007. Ici, on n'a pas une mission commandée par M, on a bien une vengeance personnelle. On aime ou on n'aime pas. Moi, vous allez vous en apercevoir, j'aime. Tant qu'on parle de l'histoire, on est bien d'accord qu'elle est quand même très basique. James, en gros, pique une colère parce qu'on a essayé de tuer son ami et par contre, on a tué la femme de son ami. Malgré la simplicité de la trame de ce scénario, l'histoire est plutôt quand même bien ficelée. Elle nous réserve quelques petits rebondissements sympas, comme par exemple la trahison de l'agent Heller. Mais on va reparler de l'histoire dans les quelques points négatifs de ce film. Parlons maintenant de notre 007. Timothy Dalton nous avait montré dans Tuer n'est pas joué un James Bond plus humain, plus sensible, plus sérieux. On monte encore d'un cran avec ce permis de tuer. Il est touché quand on lui fait rappeler qu'il a été marié. Il est littéralement effondré quand il voit le corps de Félix et de sa femme. Et enfin, eh bien, on le voit assoiffé de colère et de vengeance. On n'aura jamais vu un James Bond aussi humain et fragile dans les 15 premiers films. Et je rejoins donc le commentaire de Malik. Effectivement, ce James et ce film en particulier fait penser à ce qui a marché avec Daniel Craig. Là, c'était peut-être trop tôt et comme le dit Malik, on sortait d'une période cartoonesque, c'est le bon terme. Le public n'était peut-être pas encore mûr, n'était peut-être pas encore prêt à voir un James totalement différent. Mais moi, ça me perturbe pas. Au contraire, je trouve que c'est bien et je trouve que finalement, à l'époque, ils étaient revenus aux héros de Ian Fleming. C'est flagrant dans ce film, et pour preuve, on n'aura jamais eu un film aussi sanglant que ce permis de tuer. C'est même parfois un peu trop gore à mon goût. Vous voyez à quoi je fais allusion, la tête qui explose et qui laisse des petits morceaux partout, c'était peut-être pas nécessaire. Et aussi une première et quelque chose qui fait penser au roman. James Bond finit le film dans un piteux état, et ça aussi, dans les livres, James finit très souvent les histoires dans un état vraiment critique. Et donc, Timothy Dalton, merci pour ces 2 Bonds. Et que dire de notre méchant? Il est tout simplement génial. C'est à se demander si c'est un acteur tellement on a l'impression d'avoir en face de nous un vrai bonnet de la drogue dans ce film. Il est cynique, cruel, charismatique
Et vous le savez, si on a un bon méchant, on a des chances d'avoir un bon film. Ce qui est très fort, c'est qu'on sent même que certains de ces lieutenants qui l'accompagnent ont peur de lui, ce qui donne encore plus de crédibilité à ce personnage. À noter aussi dans le clan des méchants, Benicio del Toro, et oui, l'un des rares acteurs d'un Bond à avoir eu une immense carrière après avoir joué dans un film de la saga. Lui aussi, il crève l'écran, il fait flipper dès qu'on le voit. Et maintenant, parlons de l'agente féminine. Parlons des James Bond Girls. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des personnages aussi forts et intéressants. Commençons par Pam Bouvier, jouée par Corey Lowell. Beauté, élégance, femme d'action et de caractère. Elle a tous les ingrédients d'un bon personnage. Elle le joue simplement, mais elle le fait bien. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, c'est qu'on a l'impression que Pam et James sont par moments sur un pied d'égalité. Et oui, c'est elle qui embrasse James la première, et c'est aussi elle qui par moments prend les choses en main. Ensuite, je vais passer assez vite sur le personnage de Loupé. Elle est belle, élégante, c'est un rôle casse-gueule, mais je trouve qu'ils ont réussi à trouver un bon équilibre pour ne pas tomber dans un personnage cliché. On aurait pu facilement avoir une potiche, mais ce n'est pas le cas, c'est à noter. Une chose dont je parle très rarement dans mes critiques, parce que souvent c'est de l'ordre de l'anecdote, mais là c'est pas le cas, il s'agit de la musique. John Barry dans ce film a passé la main, c'est Michael Kamen, je sais pas comment on dit, Kamen, qui est derrière l'orchestre, et cette musique, eh bien, elle est un atout dans ce film. C'est à noter qu'elle est beaucoup plus présente que dans les autres opus. Elle est de bonne facture et je trouve surtout qu'elle accentue les enjeux du film. Et quand une musique arrive comme ça à sublimer un film, eh bien ça veut dire qu'elle est bonne, ça veut dire qu'il y a une bonne coordination entre la réalisation et la musique. Et puis la chanson du générique, c'est pour moi l'une des meilleures de la saga, je l'adore. On va reparler maintenant du scénario, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire elle est assez basique. Les tiroirs qu'on ouvre pour faire avancer l'enquête sont assez évidents, l'objectif est clair, James se confronte et tue tous ceux qui ont un rapport avec la tentative d'assassinat sur Félix. Il faut noter que l'action est extrêmement présente dans ce film. Il est difficile de s'ennuyer malgré quand même 2h10 de long métrage. On a un ventre mou qui, pour une fois, se passe plutôt bien et plutôt fluide. Le rythme est selon moi excellent entre l'action et les scènes de transition. Les scènes d'action sont, je trouve, plutôt bonnes et originales. À noter deux scènes en particulier, la scène de l'hélicoptère qui va pêcher un avion, ça il fallait y penser. Et puis aussi, eh bien, cette scène de poursuite avec des camions. C'est assez rare d'avoir ce type de scène. Bon, vous l'avez remarqué, je suis extrêmement positif avec ce film. J'ai beaucoup aimé, mais je vous rassure, il n'est pas parfait. Il n'aura pas un 5 sur 5 à la fin. Il y a quelques détails dans ce scénario qui gâchent un petit peu le plaisir. On sent bien avec ce permis de tuer la difficulté d'être dans une saga avec des personnages emblématiques. Je m'explique. On sent bien que les scénaristes ont fait ce qu'ils pouvaient pour intégrer M, Q, les gadgets de Q et Moneypenny. Selon moi, la scène entre M et Bond est mal écrite. Que M accepte comme ça la démission de James Bond, je trouve que c'est vraiment maladroit. L'intégration de Q est littéralement simpliste. Ce personnage s'inquiète beaucoup de l'agent du MI6. On n'a jamais senti une relation totalement amicale entre les deux personnages pour que Q prenne des vacances et aille voir ce qui se passe, même si c'est pour rassurer Moneypenny. En plus, il débarque avec sa valise gadget. Oui, bon, il fallait bien intégrer effectivement des gadgets dans ce film, donc comment faire? Alors après, c'est vrai que pour contrebalancer, Q apporte quand même la touche d'humour qui manque à ce film plutôt froid. Et puis en même temps, ça permet d'établir une nouvelle relation entre les deux personnages. Il y a aussi des petites choses qui me dérangent dans le scénario ou la mise en scène. Par exemple,
quand James met le masque sous l'eau. Théoriquement, l'eau elle est dans le masque, donc il verra pas mieux avec ou sans masque. Et pareil, quand Pam arrive avec une voiturette à la fin du film, on ne sait pas comment elle se l'est procurée, elle arrive comme par enchantement. Une autre chose, je trouve que la scène d'embrassade entre Pam et Bond arrive beaucoup trop vite. Ils se sont à peine rencontrés, la fille lui tombe dans les bras, je trouve que c'est dommage, ça gâche un petit peu le personnage de Pam, mais ça se rattrape bien après, tant mieux. Mais voilà, ce sont des petites choses comme ça, de ci, de là, qui fait que ce n'est pas parfait. Et puis, une chose un peu lourdingue qui arrive dans le ventre mou, là, c'est le « allez-vous-en »« Ah bah non, restez, allez-vous-en, restez » À un moment donné, c'est un peu pénible. Clairement, au bout de la 3e fois, c'est un peu chiant. Ok, on comprend que James ne veut pas embarquer d'autres personnes dans sa vengeance personnelle, d'accord, oui, on a compris. Mais à un moment donné, ils auraient pu faire une scène où très clairement Q, Pam, James s'expliquent une bonne fois pour toutes, et une bonne fois pour toutes, et bah écoute James, on va t'aider, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il est clair que tout le monde est déterminé à tuer Sanchez. Dans ces cas-là, pourquoi faire ces « ah bah allez, partez, allez-vous-en, machin, etc. » Ça, c'est vraiment un peu dommage. Enfin bref, je vais pas chipoter, j'ai quand même pas beaucoup de grosses critiques à faire à ce film. Je ne comprends pas bien, même si je suis lucide, hein, je vois bien ce qui a pu déplaire au public. Pour ma part, et c'est important, il faut savoir que c'est le premier James que j'ai vu au cinéma. Donc évidemment, il y a un petit côté nostalgique qui fait que je peux pardonner certaines choses à ce film. Il a clairement une place à part dans mon cœur. Je vais donc lui donner la 3e note de toute la saga avec 3,8 sur 5. Les internautes d'Allociné ont donné une note de 3,3 sur 5. Je vais tourner la page déjà de l'ère Timothy Dalton qui selon moi n'a pas duré assez longtemps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous et puis perdez-vous dans la chaîne et par exemple avec l'une ou l'autre de ces vidéos. À tout de suite!